Hello maman, je suis Rebecca et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement. Maman d'un petit garçon et complètement bouleversée par la maternité, je te propose de retrouver ici chaque semaine un ou plusieurs nouveaux récits d'accouchement avec des mots authentiques, sans filtre et sans tabou. L'occasion de partager, d'apprendre et peut-être même de guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors si tu es prête, c'est parti! Alors bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont ou où il a, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Je m'appelle Auréliane, j'ai 23 ans, j'ai deux enfants qui ont 10 mois, Ok, et puis voilà, c'est déjà pas mal, je crois. c'est déjà bien. Surtout quand tu dis deux enfants de 10 mois, on comprend très bien qu'il y en a eu deux d'un coup. C'est ça, Donc c'est déjà une sacrée étape. c'est ça. Ok, alors première question que je pose à chaque fois, est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta grossesse? Est-ce que c'était quelque chose que tu appréhendais ou que avais hâte de vivre? Comment ça s'est passé? Euh, bah, Là, en fait, pour avoir nos enfants, on est passé par la PMA, donc Ok, on a eu le temps de se projeter, on va dire. ouais, Et mon accouchement, je l'avais envisagé dès le début de la PMA. d'accord, Euh, et enfin, pour moi, c'était clair dans ma tête, je savais ce que je voulais, je savais ce que je voulais pas. ok, Et j'étais pas tellement stressée par l'accouchement, en fait. C'était plus de savoir comment ma grossesse allait se passer et est-ce que ça allait influencer ou pas mon accouchement et est-ce que je pourrais accoucher comme j'aurais envie d'accoucher. ok, d'accord. Et si on fait vite, qu'est-ce que tu dis que tu savais ce que tu voulais pas, qu'est-ce que tu voulais, qu'est-ce que tu voulais pas du coup? Et ben moi, je voulais pas du tout avoir un accouchement médicalisé où on branche des trucs de partout, Ok, où on prend la tension toutes les 2 minutes, tu vois. Dans mon idéal, j'aurais aimé pouvoir accoucher à la maison, tranquillement, comme je voulais, où je voulais, avec qui je voulais. ouais, Et, et ouais, un truc un peu juste à moi, juste chez nous. Ouais, ok. c'est un peu ça. Ça, c'était ton projet de base ou est-ce que c'était ton projet avec une grossesse gémellaire du coup? C'était mon projet de base de base. Ok, Et quand je suis tombée, enfin, quand j'ai su que c'était des jumeaux, dès la première échographie, quand on a vu que, bah, il y en avait deux, ouais, c'est un peu tombé à l'eau. Et c'est plus ça qui m'a, comment dire, qui m'a, c'est pas attristé, mais si un petit peu. J'étais un peu triste de savoir que j'en avais deux parce que je savais que je pourrais pas accoucher comme je voulais. Et c'était ouais. plus ça qui m'avait affolée que j'ai pas eu de réaction en mode Ouah, il y en a deux, comment on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Ça, pas du tout. Mais le premier D'accord. truc que je me dis, c'est ouais, donc en fait, je vais accoucher à l'hôpital, quoi. Et Ok, ouais, vraiment, c'est vraiment le premier truc qui m'a gonflé, c'est le premier truc auquel j'ai pensé. d'accord, ok. Ouais, donc l'accouchement pour toi, c'est vraiment de base un objectif qui s'est vite envolé, quoi. C'est ça. Ok, d'accord. Et alors, au-delà de ça, comment s'est passée ta grossesse, du coup, avec deux petits bébés? Et bah, ma foi, plutôt très bien. Enfin, je veux dire, par rapport à certaines qui sont alitées, MAP et compagnie, je veux dire, moi, enfin, j'étais vraiment tranquille de ce côté-là. J'ai pas eu de... Enfin, forcément, des fois, on fait des échos et puis ils disent, ah, bah, peut-être faudrait recontrôler dans 2 jours parce qu'on n'est pas sûr. Et au final, il n'y a jamais rien eu de grave ou quoi. Peut-être la fin de grossesse parce que ma fille, elle a arrêté de prendre du poids. Ok, Donc c'était plus ça, mais encore c'était même pas, enfin c'était pas gênant, peut-être la fin de grossesse parce que j'avais du mal à dormir, à trouver une position. Forcément, quand t'as ouais. deux bébés, c'est encore plus compliqué que quand t'en as un. Ouais, Et forcément, j'imagine. voilà, donc tu redoubles de créativité pour arriver à t'allonger confortablement. Mais Ouais, sinon, non, franchement, j'ai pas à me plaindre. J'ai même pas eu de nausées au premier trimestre. J'ai eu des nausées à la fin, mais parce ok. que je pense que mon estomac était tellement sollicité que ça me gênait, j'arrivais pas. Il y avait mes enfants, ils étaient très haut dans mon ventre, donc ça me remontait tout, en fait. Et Ok.
Mais c'était pas, enfin, 4 heures avant d'accoucher, j'étais à quatre pattes en train de peindre des plaintes et puis de les accrocher. Donc c'est pour te dire que j'étais pas vraiment embêtée Ah par ma oui, grossesse. ok, je vois. D'accord. Et comment tu t'es préparée du coup à cet accouchement qui serait plutôt médicalisé finalement? Et ben, j'ai pris les cours de, comment on appelle ça? La préparation à l'accouchement avec ma sage-femme. Ok, Et puis, en fait, on a fait les séances basiques, on va dire, puisque, en fait, ma gynéco, c'est que vraiment à la toute fin de ma grossesse que elle s'est dit, tiens, si on parlait de l'accouchement et de ce qu'on allait faire. Et du coup, avec ma sage-femme, parce que du coup, j'étais suivie au CHU et ma sage-femme, elle était, c'est une sage-femme de ville, quoi. ok, Et donc, comme on n'avait pas trop d'infos à ce niveau-là, elle savait pas trop comment me guider sur comment me préparer, etc. Parce qu'on savait pas du tout ce qui allait se passer, parce que mes bébés, ils étaient en siège. Mais comme on parlait pas d'accouchement, qu'on savait pas si bah, ils allaient passer en siège ou pas, ouais, avec ma sage-femme, on a un peu avancé à l'aveugle. Alors, on faisait surtout des petits exercices de méditation. Elle m'a massé un peu. On faisait des séances d'1 heure où on discutait, où on essayait de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire, si ça se passait comme ça, si ça se passait comme ça. Euh, d'accord. mais il n'y a pas eu vraiment de... Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir eu des cours vraiment de préparation à l'accouchement et d'avoir été vraiment très préparée à cet accouchement. Ok. Et du coup, tu n'avais pas fait non plus de... C'est une radio, je crois qu'on fait du bassin pour voir si un bébé ou deux bébés passent en siège dans ton bassin, du coup. Et non, parce qu'on n'a pas eu le temps. Ok. Voilà. Et toi, au niveau, juste avant qu'on embraye un petit peu sur... on n'a pas eu le temps. Toi, est-ce que tu avais des envies pour ton accouchement, même si voilà, ça serait pas comme dans tes rêves à la maison, toute seule? Est-ce que tu avais quand même un projet, des envies? Bah, en fait, quand on m'a dit que mes jumeaux, ils étaient en siège et qu'ils bougeaient pas et que, bon, au point où ils en étaient, vu la taille qu'ils faisaient, la place qui restait, ça allait être compliqué de retourner deux bébés dans mon ventre, même si parfois j'y ai cru, ils bougeaient beaucoup et je me disais, ah, peut-être que non, pas du tout. Euh, Ouais, Ils sont bien restés en siège et mon petit garçon, c'est presque le dos. Donc, bon. Moi, je savais pas du tout et en fait, j'ai eu beaucoup d'expériences à l'hôpital qui se sont plutôt mal passées. Et donc, c'est-à-dire. alors j'ai eu un bypass en 2019. Ok. Ah oui, donc pas par rapport à la grossesse Non, non, pas par rapport à particulièrement. la grossesse. Et Ok, ensuite, suite à mon bypass, 1 an après, j'ai eu un autre truc qui m'a mené en réanimation, etc. Donc, j'avais ok, pas, enfin, ma confiance envers le personnel médical était un peu entachée, on va dire. d'accord. Et j'avais vraiment peur que pendant mon accouchement, on m'écoute pas, etc. Et donc, pas très longtemps avant que j'accouche, j'avais eu un rendez-vous avec une sage-femme, etc. à l'hôpital pour vérifier comment ça allait, monitoring. Enfin, vers la fin, j'en avais presque tous les jours. Et en Oui, fait, je me disais, on m'a pas parlé de mon accouchement encore avec donc la gynéco du CHU. Enfin, j'aimerais savoir un peu comment ça va se passer, parce que quand même, ils sont en siège. Enfin, pas ça oui, m'inquiète, mais un peu, j'aimerais savoir à quoi m'attendre, quoi. oui, au moins savoir quelle sauce t'allais te manger, quoi. C'est ça. Et donc, elle m'a dit, ah bon, on n'en a pas parlé? J'ai dit oui, on n'en a pas parlé. Donc, elle a appelé une autre médecin qui est venue regarder mon dossier, qui a dit, ah oui, en effet. Donc, ensuite, elles sont toutes parties. Elles m'ont laissé 15 minutes comme ça. Dans le Ok, vent, on revient, etc. Puis elles sont revenues en me disant, bah voilà, les options que vous avez, soit on accouche par voie basse et, euh, et on fait une radio pour vérifier que le bébé il passe, soit on programme une césarienne. Et à ce moment-là, j'ai paniqué. Euh, et je me suis mise à pleurer. Je leur ai dit, bah, je vais être sincère avec vous, je ne vous fais pas confiance. J'ai peur que si j'accouche par voie basse, enfin, en fait, j'avais vraiment peur de mourir. Vraiment, d'accord. Plus par voie c'était basse que par césarienne, du coup. oui. Et je leur Ok, avais dit, bah, je préfère du coup qu'on fasse une césarienne parce que de toute façon, je pourrais pas accoucher ce que je veux. J'ai trop peur que vous me laissiez mourir en accouchant par voie basse. Donc, on fait une césarienne. Et elle m'a dit, OK, bah, on va programmer une date. Et donc, elle est partie, elle est revenue avec une date. Elle m'a donné la date. Et puis, bon, bah, pour moi, c'était bon. J'allais accoucher ce jour-là à telle heure. Il fallait que je sois là à 8 heures le matin. Et puis voilà. ok.
Ok, donc, et c'était à combien de semaines qu'elle était programmée, tu te souviens? Que je te dise pas de bêtises, j'ai accouché le 11, j'étais à 37 et ça, et je crois que je devais accoucher le 20 ou le 25, quelque chose comme ça. Je crois que c'est ça. C'est vraiment Ouais. près de... Oui, donc au final, on t'avait pas prévu un terme avancé, même s'il y avait des jumeaux. Non, Ok, non, parce que comme ma fille, enfin, il y avait ça aussi, il y avait l'idée que ma fille, elle grandissait plus, donc ça servait à rien de pousser plus. Enfin, que dans ok, l'idée où elle prend pas de poids, bon, elle sera peut-être mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur. d'accord. Donc, Donc on ouais, se donc toi, laissait du temps, juste le temps que je puisse me préparer et puis que eux, entre guillemets, ça rentre dans leur agenda, on va dire, quoi. ouais, ok. Et ça, c'était longtemps avant la date, du coup, ou c'était quelques jours, semaines avant? C'était pas, je pense que ça devait être une semaine avant que j'accouche Ok, ou un truc comme ça. Ouais, c'était vraiment pas longtemps avant. ok, d'accord. Donc ouais, donc toi, tu te prépares à, j'ai un rendez-vous, je rencontre mes bébés tel jour et ça, Ouais, ça c'est va bien se ça. passer. Ouais, c'est ça. Moi, ce qui me préoccupait, c'était fallait que pour le jour où j'accouche, que la veille, j'ai fini parce qu'on était en train de refaire un peu le salon, etc. Donc, moi, ma préoccupation, c'était faut que je passe ces jours-là à finir de peindre mon salon, que quand j'accouche, je sois tranquille, qu'on rentre et que ce soit fait et que voilà. C'était ça ma Ok, seule préoccupation et que de toute façon, je faisais des monitos, etc. tous les jours. Tout allait bien. Donc, je me disais, bon, bah, c'est qu'une formalité, quoi. Maintenant, il faut juste qu'ils sortent, on va dire. ok, d'accord. Et alors, comment ça s'est passé? Et ben en fait, du coup, le 10 j'ai fait ma petite vie toute la journée, etc. Et en gros, pour la petite anecdote, si tu veux, la veille de mon accouchement, enfin la nuit d'avant, puisque du coup, j'ai accouché la nuit, j'avais rêvé que j'accouchais d'une boule de poil, tu vois, un rêve complètement, Les rêves voilà, très logiques de la grossesse. c'est ça. Donc, j'ai rêvé que j'accouchais d'une boule de poil dans mon canapé avec mon beau-frère à côté qui me regardait, genre, mais qu'est-ce que tu fais, tu vois? Et Ouais, je sais pas, dans ma tête, on me disait, c'est bizarre quand même que je rêve de ça. Et tout. Donc, bref, j'y ai pensé toute la journée, etc. Et puis le soir, en fait, je sentais pas beaucoup mon petit garçon bouger. Je l'avais senti quelques fois dans la journée, mais pas beaucoup. Et alors que d'habitude, il me faisait bien comprendre qu'il était présent et qu'il fallait pas que j'oublie. Et donc, le soir, quand mon mari est rentré, je lui ai dit, bon, bah, je sens pas trop notre petit gars bouger. Et puis, on a appelé la maternité pour leur dire, etc. Mais en fait, au fond de moi, j'essayais de me convaincre que je le sentais pas, mais je savais très bien que je l'avais senti. Et ouais, que, je sais pas, dans ma tête, il y avait autre chose. Donc, la dame de la maternité, elle m'a dit, bah, vous êtes à 36, 36, le 11, on était à 37 tout pile. Donc, bref, je m'égare. Donc, elle nous dit de venir à la maternité, donc on y va pour contrôler, etc. Et donc, ils nous font une échographie. Bon, bah, il bougeait, hein, mais ça, j'avais pas trop de doute. Et ensuite, elle dit, bah, on va faire un monito quand même pour vérifier. De toute façon, on n'était plus à un monito près. Et sur le monito, je voyais qu'il y avait des petites contractions. Et j'avais dit à mon mari, peut-être faut qu'on lui demande qu'elle regarde mon col et tout, on sait jamais et tout. Et en fait, elle est venue, elle nous a dit, bon, bah, le monito, il est parfait, vous pouvez y aller. Et j'ai pas osé demander à ce qu'elle regarde mon col. Et puis, personne l'avait fait ok, tout au long de ma grossesse. Donc, je me disais, bon, si elle juge qu'il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Et puis, c'est tout. Donc, bon, bah, rentrons à la maison, quoi. De toute façon, il y a rien, quoi. Donc, oui. on rentre. Et puis, quand on se gare devant la maison, mon mari il sort en premier pour aller ouvrir le portail. Et moi, je décide de sortir de la voiture. Et je pose un pied par terre. Et là, je plaque. Je perds les os sur le trottoir. Ok. Et en fait, il y avait beaucoup de sang. Donc, direct, j'ai paniqué. J'ai dit à mon mari, non, mais là, je suis pas prête, je suis pas prête. Et il me dit, bah non, mais remonte dans la voiture, on y va et tout. Et moi, je dis non, quand même et tout. Je vais prendre mes affaires. Enfin, je veux quand même mettre en ordre avant de partir et tout, machin. Donc, il me dit, bon, bah, je vais appeler la maternité pour leur dire que tu as perdu les os, etc. Donc, on rappelle la maternité. On dit, bon, bah, on va revenir parce que j'ai perdu les os, etc. Et puis, moi, ma sage-femme elle m'avait dit, dans tous les cas, si vous perdez les os, vous inquiétez pas, c'est une première grossesse. En plus, c'est des jumeaux, il va y en avoir pour un certain temps, donc prenez votre temps.
on a Ok. le temps. Donc moi, j'étais dans cette optique de, on a le temps. Donc Ouais. moi, je commence à faire mes trucs. Je dis à mon mari, je veux absolument aller aux toilettes avant d'y aller parce qu'on ne sait jamais comment ça va se passer, si je vais pas faire caca pendant 15 jours et tout. Bref. Et donc je lui dis, ben, peut-être je vais prendre une douche et tout. Et il commence à me dire, non, c'est bon, on y va. Donc bon, bah, Et un peu plus on y va. stressé que Là. toi. Oui, c'est ça. Donc moi, j'étais vraiment dans mon truc de, non, mais attends, je suis pas prête, il faut que... Donc on y va et tout. Et puis sur la route, je lui dis non, mais prends ton temps parce que on va en avoir pour des heures. Je sais pas comment ça va se passer. Ça se trouve, ils ne mettront un césarienne que demain. Donc prends ton temps et tout. Et puis, je sais pas, on est rentré, il devait être 3 heures. Le temps que je me décide à partir, il devait peut-être être quelque chose comme minuit et tout. Et donc on est sur la route et tout. Et il me dit ça va. Je dis mais oui, je ressens rien. Juste ça me coule entre les jambes, c'est désagréable. Mais tout va bien. Et je lui dis même, non, mais tu t'embêtes pas, tu te gares sur le parking qui est un peu plus loin, au moins il est gratuit. Si on reste là pendant 15 jours, on va pas payer je sais pas combien de parking et tout. Moi, j'étais vraiment dans, tu sais, le Ouais, terre à principe terre. de, ouais, c'est ça, genre, on va pas s'embêter, là, on a le temps. Je lui disais, je vais marcher comme ça va leur faire du bien, ils seront contents et tout. Bref, j'étais complètement à côté de la plaque, on va dire. Et puis, on arrive pas loin de ce fameux parking qui est un peu plus loin. Et j'ai une contraction, mais vraiment énorme. Un truc qui me fait vraiment mal, où je dis à mon mari, en fait, tu vas aller te garer, mais vraiment devant la porte de la maternité, là. Ok, finalement, on change de plan. Là, je vais pas Ouais, marcher c'est du ça. tout. Je vais pas m'arrêter du tout, là, en fait. Il me dit, ah bon, et tout, je dis, oui, et tout, on y va, machin. Donc, il se gare, et là, je sens que j'ai des contractions, et je me dis, c'est bizarre, parce que la sage-femme, elle m'a dit que ça allait aller crescendo, que j'allais pas avoir mal tout de suite, mais alors là, si c'est ça crescendo, mais en fait, je vais mourir, je Ouais, dans vais... 2 heures, je suis au bout de ma vie, là. Ouais, c'est ça, là, il n'y a pas de... Faut qu'ils les sortent maintenant, quoi. Donc, on arrive et tout, on passe à l'accueil, elle me met dans un fauteuil, machin, machin. Moi, en fait, j'avais une sensation de vraiment de j'ai envie de faire caca depuis qu'on était à la maison et c'est pour ça que je voulais absolument y aller. Et Ok. donc, quand on est arrivé à la maternité, je lui dis, il faut que j'aille aux toilettes avant et tout parce que j'ai envie d'aller aux toilettes. Et en fait, elle me demande si j'ai envie de faire caca et je lui dis, non, j'ai envie de faire pipi parce que je voulais pas lui dire, oui, j'ai envie de faire pipi. Et donc, je lui dis, non, je veux faire pipi et tout, machin. Donc, elle me pose devant les toilettes, devant la maternité. Elle me dit, bah, pendant que vous êtes aux toilettes, moi, je vais dire à mes collègues que vous arrivez, machin et tout. Et en fait, quand je vais aux toilettes, il se passe rien. Genre, juste, je pousse comme une ouf, il se passe rien, j'ai super mal. Et donc, Ouais. j'arrive devant la salle d'accouchement. La dame, elle est en train de mettre les trucs sur le lit et tout, machin. Et je lui dis, mais là, j'ai vraiment mal. Genre, je comprends pas, c'est pas possible et tout. Et elle, elle est en mode, mais madame, si vous avez mal comme ça maintenant, mais on va pas s'en sortir, en fait. Et je lui dis, non, mais là, il se passe quelque chose, j'ai vraiment mal et tout. Et j'arrivais plus, je comprenais plus où j'étais. Je- C'était vraiment une douleur que je comprenais pas. Moi, j'ai été dans mon truc de, mais non, on a le temps. Je suis pas censée avoir mal comme ça maintenant. Donc, j'essayais de me tenir à tout le monde. J'étais horrible. Je devais parler, mais vraiment n'importe comment à tout le monde. Et puis, à un moment donné, je dis à la sage-femme, non, mais il faut regarder là parce que je sens qu'il se passe quelque chose en bas et tout. Ça m'appuie, j'ai trop mal et tout. Et donc, elle m'examine et je vois sur son visage, bah, madame, votre puce, c'est déjà à 5-6. Je dis oui, bah, super, génial. Donc, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et Et est-ce elle qu'à me ce dit, bah, moment-là, toi, tu penses quand même césarienne ou tu te dis, enfin, est-ce ah que tu te oui, dis, je vais partir en césarienne? ah Ouais. oui, pour moi, c'est sûr. De toute façon, c'est ce qui est écrit. Ils sont au siège. On n'a pas fait de. Donc, de toute façon, pour moi, ça va se passer comme ça et c'est tout. Donc, Ok. elle a été chercher la gynéco de garde. Et la gynéco, j'ai trouvé très détachée. Elle parlait un peu. Elle est arrivée, elle me dit, bonjour madame. Bon alors, qu'est-ce que vous préférez? On va en césarienne ou on va pas en césarienne? Bon, bah alors on va en césarienne. Et donc, une fois qu'elle a dit on va en césarienne, ça s'est agité vraiment très rapidement autour de moi. Ouais. J'ai entendu code orange, code orange, code orange. La gynéco, elle est revenue m'examiner. Elle a dit oui, bah là, on est plus à 6-7 hein, que 5-6 quand même. Ok. Et donc là, ça a été super vite. Ils m'ont emmenée au bloc, du coup. Il n'y avait pas mon mari avec moi. Je ne sais pas trop ce qu'il en est advenu de lui, le pauvre.
il n'était pas là, ça c'est sûr. Et en fait, je sais pas, je me suis retrouvée à poil sur une table très froide. Et puis tout le Ok. monde essayait de me perfuser, etc. Et moi, j'avais très très mal, mais vraiment très très mal. Et ils n'arrivaient pas à me perfuser. Donc ils ont essayé de me poser de la péridurale, ils n'y arrivaient pas. Ils n'arrivaient pas à me passer de cathéter, rien du tout. Moi, j'essayais de poser des questions entre 30 secondes quand j'avais 30 secondes de répit, que j'avais pas mal. Je leur disais, mais qu'est-ce qu'on fait? Faut me soulager, endormissez-moi, je m'en fous. Enfin, vraiment, fallait m'aider. Mais c'est Ouais. vraiment ce que j'ai dit. J'ai dit, faut m'aider. Il faut m'aider. Là, je vais pas y arriver. J'ai trop mal. Il se passe quelque chose. Et ils essayaient. En plus, ils me parlaient. Ils étaient là, ça va aller, ça va aller. Mais ils me parlaient pas. Ils essayaient de faire ce qu'il fallait pour préparer le bloc, quoi. Et Ouais. donc, ils commençaient à mettre de la bétadine sur le ventre et tout ça. Et j'ai dit à la gynéco, il se passe quelque chose en bas. Faut regarder parce que là, il se passe quelque chose. Et j'ai vraiment senti un truc, genre vraiment descendre d'un coup dans mon bassin. Ouais. Et c'était, enfin, j'avais jamais ressenti ça de ma vie. C'était super bizarre. J'avais l'impression que ça me soulageait et en même temps que c'était Horrible. horrible. C'est Ouais. ça. Et, et là, je sais plus ce qu'elle a dit exactement, mais en gros, l'idée c'était maintenant, faut se dépêcher, quoi. Et donc, il Est-ce qu'elle continue, a etc. regardé, elle, à ce moment-là, ou juste elle Ouais, continuait elle a regardé et elle m'a pas dit ce qui se passait. Elle a juste dit, enfin, tout le monde a vraiment commencé à speeder. Les infirmières, elles me tenaient les bras, genre vraiment très fort, en mode, bon, maintenant, il faut qu'on te perfuse, donc arrête de bouger. Moi, je hurlais le martyr tellement j'avais mal. Il y a la sage-femme qui essayait de me caresser le front. J'étais là, mais arrête, oh my God, j'ai mal, ne fais pas ça. Et là, j'ai eu une deuxième vague de ça descend. Et je lui ai dit, non, mais là, faut vraiment regarder, ça va pas du tout, etc. Et elle m'a dit, Madame, vous êtes en dilatation complète. Il y a le pied de votre fils qui est dehors. Oh, C'est trop dangereux pour la césarienne. Donc maintenant, il va falloir pousser. Ok. ok, d'accord. Et toi, tu t'as toujours t'as pas de péridurale, du coup, là, Ah ils non, ont pas j'ai pas réussi. de péridurale, j'ai rien du tout. Je commence à pousser. Il continue à essayer de me perfuser, etc. Et là, je leur dis stop, enfin, arrêtez, je peux plus, faut que ça sorte. Et donc, j'ai attrapé les bras que j'avais autour de moi. Je me suis accrochée à eux et j'ai commencé à pousser. Et mon fils, en fait, il est arrivé très vite. Enfin, j'ai poussé une fois et vraiment, il est arrivé comme une vague. Ok, Et en fait, son pied, enfin, il a un pied qui est sorti et l'autre qui est resté de l'autre côté, le pauvre. d'accord. Et du coup, elle l'a un peu, elle a un peu tourné, etc. Parce que du coup, il est sorti vite, son pied il est resté là-haut. Bon, elle a fait ce qu'il fallait. Il y a une sage-femme qui est venue me le montrer. Mais à ce moment-là, je t'avoue que je me souviens même plus de la tête qu'il avait ou Ouais, de. Enfin, à ce moment-là, vraiment, je ne l'ai pas rencontré. Je l'ai vraiment. Enfin, j'étais trop. Je sais même pas. J'étais tellement sur une autre planète que je me souviens même pas de la tête qu'il avait. Je me souviens qu'on a apporté un truc dans un drap blanc à côté de mon oreille. Mais, euh, ok. mais c'est tout, quoi. Et après, enfin, ils l'ont emmené et elle m'a dit faut sortir le deuxième, faut y aller, quoi. Ouais, Et donc en là, tu fait, devais encore pousser. Ils t'ont pas dit, enfin, je sais pas si c'est possible, mais ils t'ont pas déclenché la césarienne derrière, quoi. non, C'était, non, bah, de ok. toute façon, le chemin était fait. Et puis, Ouais, la fille qui est sortie du coup en deuxième, elle était beaucoup plus petite. et oui, forcément. Et, euh, et en fait, ils la trouvaient pas sur le monito. Enfin, en fait, ils essayaient de me mettre des monitos, mais déjà, je bougeais beaucoup parce que j'avais tellement mal. Et Ouais, puis, ils n'arrivaient pas à la trouver, en fait, enfin, à trouver, en tout cas, ses constantes, etc. Donc, ils m'ont dit, il faut se dépêcher parce que, enfin, on sait pas ce qu'il en est, quoi. ouais, Donc, la personne m'a prévenue. Elle a été la chercher avec son bras. ok. Euh, j'ai pas eu mal du tout. D'accord. Alors que j'avais entendu des femmes qui disaient que même sous péridurale, c'était horrible, que c'était la pire chose du monde. Moi, j'ai rien senti. Et en fait, elle a été la chercher. En gros, elle l'a attrapée par les pieds, on va dire. Ouais, Et elle tenait ses pieds et elle m'a demandé de pousser. Et en fait, le fait qu'il y ait son bras, je sais pas pourquoi, ça m'a vraiment soulagée. Et donc, entre chaque contraction, c'est ça qui m'apaisait. C'était vraiment bizarre. Et je lui ai dit, je comprends pas ce que je ressens. Là, ouais, c'est vraiment bizarre. Elle m'a dit, tout va bien, vous inquiétez pas, etc.
Et donc, bref, j'ai poussé une fois ou deux et en fait, c'est elle vraiment qui l'a tiré parce que elle remontait en fait, comme il y avait de la place, Ouais. elle commençait à nager là-dedans, quoi. Et donc, elle a été vraiment la chercher. J'ai poussé deux fois histoire de dire et puis c'est elle qui l'a tiré. Et par contre, je l'ai pas vu du tout. Il en est tout de suite. Ok. Et puis voilà. Ok. Et toi, comment tu te sens à ce moment-là? Est-ce que tu te souviens? Est-ce que t'es perdu? Est-ce que tu te rends compte de ce qui s'est passé au final? En fait, j'avais l'impression enfin, j'étais dans un autre monde et en même temps, j'étais bien consciente de ce qui s'était passé. Mais vraiment, juste après, une fois qu'ils ont emmené ma fille, en fait, tout de suite, la gynéco, elle a vérifié qu'il n'y avait pas trop de saignements. Je faisais une petite hémorragie, mais rien voilà, de très grave. Donc, ils ont attendu que ça se calme un peu, être sûr que ce soit pas une très grosse hémorragie, etc. Et Ouais. ensuite, la gynéco, elle est partie. Il restait que l'interne. Et l'interne, elle est restée 5 minutes. Elle a regardé tout ça. Elle m'a dit félicitations et elle est partie. Et en fait, je me suis Et le placenta, à ce moment-là, tu l'avais déjà sorti? Je sais, quand est-ce que j'ai sorti? Oui, j'ai sorti juste après. C'est après qu'ils sont Ok. restés longtemps, enfin longtemps. Moi, ça m'a pas paru très long, mais je pense que ça a quand même duré un petit temps. Mais oui, les placentas, ils sont sortis quand même facilement. J'ai poussé un petit peu. Enfin, ils ont attendu que j'ai un peu de contraction. Et puis, je Ouais. crois que c'est pareil, ils ont un peu tiré dessus pour que ça vienne. Ok. Puis, en fait, j'ai eu une sensation trop bizarre où quand la gynéco, elle est partie, après l'interne, elle a un peu attendu, elle est partie. Et puis, tu sais, les anesthésistes, ils sont partis vraiment juste après que j'ai accouché, parce que bah, de toute façon, c'est trop tard, on ne sert plus à rien, on n'a pas réussi. Ouais. Donc, voilà, tout le monde est parti. Et en fait, il restait une infirmière de bloc, un aide-soignant et une autre aide-soignante. La sage-femme, elle était partie aussi, enfin, c'est elle qui avait été emmenée mes bébés, donc elle n'était pas là non plus. Et j'ai eu cette sensation de, ok, genre l'événement, il est terminé, là. Tout le monde est Ouais, parti, c'est fait. c'est ça, et il restait que les aides-soignants et l'infirmière. L'infirmière était là, bah moi je sais pas trop pourquoi je reste là, puisque de toute façon, j'ai rien à vous enlever, j'ai rien à vous donner, puisqu'on vous Oui, a et rien donné. puis c'est pas leur rôle, entre guillemets. C'est des Et infirmiers de bloc. Ils n'ont pas l'habitude d'un c'est accouchement ça, voix basse qui se passe au bloc, quoi. c'est ça. Donc elle était là, bon, voilà, félicitations. Et après, il restait que les aides-soignants. Et Ok. ils m'ont demandé si je voulais qu'ils m'aident à me nettoyer. Et je leur ai dit non, bah, je vais le faire. Et puis ils m'ont dit, bah non, vous ne pouvez pas le faire. On va vous aider, c'est on va vous nettoyer. Donc Ouais. j'étais là, bah, s'il faut, faisons-le, quoi. Et bon. Donc ils m'ont nettoyé un petit peu et tout. Moi, je regardais vite fait. Ils m'ont passé un petit coup d'eau sur le visage. Après, ils m'ont demandé si j'avais froid, si je voulais une petite couverture. Et je me souviens, il y avait l'aide-soignante qui était à côté de ma tête. Et elle m'a dit, bon, bah, je vais vous ramener en salle d'accouchement. Vous allez rester un peu pour qu'on surveille et tout, qu'il n'y ait pas de nouveaux saignements, etc. Et puis, vous allez rencontrer vos bébés. Et à ce moment-là, j'ai regardé, je lui ai dit, bah, j'ai peur. Et elle me dit, comment ça, vous avez peur? Je dis, bah, j'ai peur de les rencontrer, là. Ok. Et, et je lui ai dit, en fait, je les connais pas. Je les connais pas, là, ils viennent de sortir de mon ventre, mais je les connais pas. C'est bizarre d'aller rencontrer des gens comme ça qui sortent de toi et qu'on connaît. Elle m'a dit, mais non, mais ça va bien se passer. Du coup, ils m'ont ramené dans la salle d'accouchement. Il y avait mon mari avec mes deux bébés sur lui. Et puis, il y a une auxiliaire qui est venue. Elle en a pris un, elle me l'a donné. Et puis voilà. Et puis après, bon, ma fille, elle avait besoin d'un peu plus d'aide que mon fils. Donc, ils l'ont monté tout de suite en unité kangourou avec mon mari. Donc, on s'est textoté pour envoyer des photos de l'un et de l'autre. Et Et oui. puis, Chacun le vôtre, du coup. c'est ça. Ok. Et du coup, elle était vraiment plus petite au final, vu qu'ils n'arrivaient pas trop à savoir dans quelle mesure elle était en détresse ou pas. Bah, ils avaient 1 kilo de différence. Ok. Après, elle avait pas de... Enfin, elle allait bien. C'était juste un tout petit bébé. Elle avait 1 kilo 800 quelque chose, si je te dis pas de bêtises. D'accord. Mais elle avait... Enfin, elle allait très bien. C'est juste qu'elle était toute petite et que, bon, bah, forcément, fallait pas qu'elle perde trop de poids les jours après sa naissance, quoi. C'est plus ça que... Mais ils allaient très bien tous les deux. Ok. Et toi, comment tu allais, du coup, aussi bien physiquement que psychologiquement après cet accouchement en sport? Et bah,
physiquement, j'allais très bien. J'ai pu me lever tout de suite. J'avais pas de, j'avais pas mal. J'ai eu aucune déchirure, etc. Donc Ok, ça donc t'as aide eu quand aucun même. point. Non, j'ai eu aucun point. J'ai rien eu. J'ai eu juste une égratignure, mais vraiment genre sur les lèvres, tu vois, genre vraiment en mode Ok, c'est la gynéco qui m'a coupé avec son quand elle était en train de me préparer, etc. Enfin, vraiment, c'était rien du tout. Genre, je veux dire, j'ai pas eu mal les jours après, etc. Donc, ok, vraiment, physiquement, j'avais pas de problème. Mais psychologiquement, l'environnement de l'hôpital, c'était vraiment super dur à gérer pour moi. J'avais d'accord, l'impression qu'on m'écoutait pas, qu'on essayait tout le temps de faire du mal à mes bébés, qu'on me sollicitait tout le temps, qu'on n'écoutait pas ce que je voulais, ou alors qu'on m'écoutait, mais qu'au final, c'est oui, on vous écoute, mais bon, faites comme nous, on vous dit quand même. ok, Et j'étais là en mode, mais en fait, je suis fatiguée, genre, je viens d'accoucher, j'avais pas prévu ça. Et en fait, tout le monde me gonfle, personne m'écoute. Et c'était vraiment horrible, j'avais qu'une hâte, c'était de sortir. Et mes bébés, ils n'arrivaient pas à prendre du poids aussi vite que ce que tout le monde voulait. Mon allaitement, il n'arrivait pas à se mettre en place. Et, euh, et on donnait des biberons dans mon dos, tu vois. Genre, on me disait, mais si vous voulez, on les prend cette nuit. Et puis, comme ça, vous pouvez dormir et on vous les ramène quand ils ont faim pour téter. Et en fait, il y a plein de... Enfin, je pense qu'il y a 2 nuits où on m'a dit ça, où je les ai laissés parce que j'étais au bout du rouleau et que j'avais vraiment besoin de dormir. Et où le matin, je me réveillais et personne ne me les avait emmenés dans la nuit pour manger. Et genre, ça m'a ok. vraiment... j'étais en mode, en fait, on se fout de moi, là. Oui, oui, c'est vrai que... Personne ne m'écoute. Ouais, Mais oui, c'était vraiment dans un mauvais... Enfin, j'étais vraiment pas dans une bonne... je sais pas comment dire. C'est pas que j'étais pas de bonne humeur, mais dans ma tête, c'était horrible. J'arrivais pas à... Enfin, ce séjour à la maternité, vraiment, non, quoi. Enfin, j'ai pas eu l'impression d'être bien avec mes bébés. J'étais pas bien installée. Enfin, non. Et j'étais pas bien dans ma tête. En plus, j'étais dans une boucle, tu sais, où je me sentais ouais, pas bien, donc j'étais pas bien et ça continuait. C'était tous les jours pareil. Et il y a que quand on est sorti où je me suis dit, fou, là, ça y est, je vais pouvoir faire comme je veux, comme j'ai envie, et ça va aller mieux. ouais. Ça a été mieux. Et t'es sortie au bout de combien de temps, du coup? 9 jours, une semaine, quelque chose comme ça. Ok, Ouais, je crois que ça doit être une semaine ou peut-être un peu plus. Je sais pas, je sais plus, je voudrais pas te dire de bêtises, mais c'était un peu trop loin à mon goût, ça, j'en suis certaine. ouais. Et t'as pu sortir avec les deux, du coup, il n'y a pas eu de souci avec ta fille qui était plus petite Non, et non, non. peut-être... Non, on est sortis tout de suite tous les quatre. Elle avait pas de problème particulier. Ils vérifiaient juste ses constances, etc. Ils leur prenaient tout le temps, tu sais, la glycémie, des Ouais, trucs comme ça. Mais sinon, non, enfin, elle allait bien. Juste, c'était un tout petit bébé, quoi. Donc, c'était plus, elle avait du lait préma. ok, C'était plus ça que. Mais elle allait très bien. Elle avait pas de soucis. ouais. Ok, bon, c'est déjà ça. Oui, carrément. Et comment se passe le retour à la maison et la nouvelle vie à quatre, du coup? Bah, écoute, je me souviens surtout de la première nuit où c'était vraiment bizarre parce que du coup, à la maternité, on te dicte quand même un rythme, tu vois, Oui, où de toute façon, il y a les puéricultrices ou les sages-femmes qui passent quand même régulièrement et à heure fixe dans ta chambre pour savoir est-ce qu'ils ont fait caca, est-ce qu'ils ont fait pipi, est-ce qu'ils ont bu, voilà, combien ils ont bu. Donc, nous, on était très comme ça au début, tu vois, on était là, ouais, bon, bah, là, ils vont se lever, il faut qu'on change la couche, on les fasse boire, on fait le rot, et on refait la couche, et enfin, on faisait tout en boucle, en mode, bah, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, c'est comme ça qu'on avance. Et bah, la première nuit, c'était vraiment dur parce que enfin, c'est bizarre de, de revenir à la maison avec c'est ça. deux petits humains que tu connais pas, et t'es en mode, bon, ok, donc là, j'ai changé leur couche, je leur ai donné à manger, ils dorment. Bon, bah, je vais attendre 2 heures et puis on va recommencer. Mais sinon, Ouais, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Non, c'était vraiment bizarre. Même quand on était arrivés, je me souviens, on les avait posés au milieu du salon et je les avais regardés l'air de dire, bon, ok, donc maintenant, là, ils sont là. Bon.
bah, allons-y alors, puisque de toute façon, ils sont là. Mais c'est vrai que quand tu pars de la maternité, tu arrives à la maison et tu dis, bon, alors, quelle heure il est? Parce que du coup, on n'est plus à l'hôpital, je ne sais pas quand est-ce qu'ils doivent manger, je ne sais pas à quelle heure. Bon, on m'a dit que c'était entre 2 et 3 heures. Ok, bon, il faut que je calcule. Mais, euh, mais ouais, au début, c'est vraiment bizarre. Tu rentres, il y a des inconnus dans ton salon qui dorment, rien ne les perturbe. Et toi, t'attends juste qu'ils se réveillent à l'affût, tu vois. Bon, après, t'attends plus du tout qu'ils se réveillent. Mais au début, oui, t'attends qu'ils se réveillent parce que tu sais pas trop quoi faire d'eux et de toi aussi. Ouais. Toi, Et t'as est-ce que fait tu ça as comment? réussi à allaiter du coup au final? Bah écoute, j'ai tout donné pour, mais j'ai jamais eu de montée de lait. Donc partant de là, c'est compliqué d'allaiter quand tu n'as jamais eu de Ouais, montée de lait. Donc forcément. voilà, donc le maximum que j'ai tiré, ça doit être peut-être 200, les 200 cumulés. Euh, et donc, mais en fait, le truc, c'est que j'étais tellement certaine aussi de réussir mon allaitement parce que en amont, pendant ma grossesse, on avait vu une conseillère en allaitement, pardon, qui est aussi Ouais, sage-femme, qui est certifiée IBLC. Donc, on avait tout mis, tout ce qu'on pouvait de notre côté. J'avais lu beaucoup de choses, j'avais écouté beaucoup de choses. J'avais ce qu'il fallait que je fasse, ce qu'il fallait que je fasse pas. À l'hôpital, on a réclamé le DAL. Enfin voilà, vraiment, on a tout fait pour que ça se passe bien. Quand on est arrivé à la maison, j'ai essayé de voilà faire comme moi, je sentais qu'il fallait faire. Donc, je les prenais tout le temps au sein. Voilà, même si c'était de la tétée de réconfort, bah, dans tous les cas, ça me stimulait. Donc, c'est déjà ça de prix. Quand on était à l'hôpital, j'ai bu des litres de tisane vraiment pas bonne du tout, alors qu'il faisait 40 degrés dans la chambre. J'ai mangé du céleri, j'ai mangé des amandes, alors que bon, on va pas se mentir, c'est pas non plus foufou comme goût. Mais il n'y a jamais rien qui est venu. J'ai bu des litres de tourtelle, il n'y a ouais, jamais rien qui est venu. Et on avait revu la conseillère, elle m'avait conseillé des choses, donc on a fait ça, double tirage, tirer mon lait pendant qu'il y en a un qui tète, alterner tout le temps. Enfin bref, je m'épuisais à la tâche et c'est aussi ça, je pense, qui m'a fait ne pas apprécier mon séjour à la maternité, c'est que en fait, je dormais, je mangeais et je vivais pour que mon allaitement fonctionne et je tourne en boucle. Je donnais le ouais, sein à mes bébés, on complétait avec le dalle, avec du lait, comment on dit, artificiel, enfin du lait en poudre, ouais, quoi. Quand on avait fini ça, bah, je retirais mon lait pour essayer d'en avoir un peu pour compléter la prochaine tétée. Et puis ainsi de suite. Je faisais une pause de 10 minutes, puis je retirais pour bien stimuler mes seins. Et puis je mangeais ouais. une tisane, et puis je buvais de l'eau. Et puis il fallait pas que j'oublie de prendre des amandes. Et puis ensuite, mon mari, il a été chercher de l'homéopathie parce qu'il y a une puéricultrice qui a dit que ça fonctionnait bien, donc il fallait pas que j'oublie d'en prendre 3 avant chaque tétée, et puis après, et puis pendant. Et je faisais que ça, que Ouais, ça, allaitement, allaitement, allaitement. Et on me disait, mais c'est pas grave, vous savez, si vous n'arrivez pas à allaiter vos 2 bébés, c'est beaucoup, c'est pas grave, vous inquiétez pas, le lait en poudre, c'est bien. Et moi, j'étais là en mode, mais c'est pas ce que j'ai envie d'entendre là, j'ai envie qu'on me dise, mais tu fais tout pour que ça marche et ça marche pas, ça va aller, t'inquiète pas. ouais, Et donc, la première chose qu'on a fait quand on est sorti, c'est qu'on a appelé la conseillère en lactation. On lui a dit, bah voilà, on a fait ça marche pas. On a été la voir en consultation. Elle a regardé qu'il était bien, il n'y avait pas de souci. Il avait une bonne succion. Moi, je m'y prenais bien, je l'ai positionné bien. Donc, elle m'a donné d'autres conseils que j'ai rajoutés en plus de tout ce que je faisais déjà. Et ça venait toujours pas. Et à un moment donné, j'ai dit, bah, stop, en fait. Genre, ouais, stop. ça marche pas, quoi. Et la conseillère en lactation, je lui avais fait un mail pour lui dire, bah voilà, enfin, ça fait 15 jours que je fais ça, je tire de moins en moins alors que je fais de plus en plus. Euh, Pourquoi? Je veux dire, on m'a toujours dit que toutes les femmes pouvaient allaiter. Genre, pourquoi moi Oui, ça fonctionne pas? Et elle m'a dit, bah c'est pas vrai, toutes les femmes ne peuvent pas allaiter, parfois ça fonctionne pas, il n'y a pas d'explication et on fait tout ce qu'on peut, on donne tout ce qu'on a et notre corps il veut pas. Et, euh, et voilà, c'est tout. Ça, c'est jamais venu, c'est jamais venu. Après, maintenant, ils ont 10 mois. Je suis encore capable de tirer 10 millilitres par jour. Donc, moi, je suis très fière de moi. ok, ouais, t'as jamais lâché au final du coup. Non, bah, parce que mon fils, de toute façon, il est toujours collé à mes seins. Maintenant qu'il a 10 mois, il se sert tout seul. Donc, Ok, moi, ça me convient comme ça. C'est de la tétée de réconfort. C'est sûr, ça ne le nourrit pas, hein.
Mais Oui, tant que j'ai du lait, bah, je trouve que c'est pas malsain, même s'il n'y en a pas beaucoup, il y en a un peu. Donc pour moi, c'est OK. Et puis, enfin, je sais pas rendormir mon fils la nuit sans lui donner le sein. Donc, bon, forcément, oui, enfin, on fait ce qui marche, hein. exactement. Ok, ouais, Donc, mais c'est non, quand même super courageux d'avoir continué malgré tout à leur donner ce que tu avais, quoi. Et oui, c'est tout à ton honneur. c'est ça, je n'en avais pas beaucoup, mais ce que j'avais, je le donnais. Et puis voilà, il y a des jours où forcément, même maintenant, où je me dis, bah, que c'est pas que je suis déçue de moi-même, mais je me dis, bah, pourquoi, je comprends pas. Enfin, j'ai tout fait pour que ça marche, ça n'a jamais fonctionné. Et en fait, il n'y a pas Ouais, d'explication. Et voilà, il n'y a peut-être pas besoin d'en chercher non plus, mais c'est sûr que quand c'est dans ton projet, tu vois, ça allait avec, enfin, je me disais, tu vois, comme je pouvais pas accoucher comme je voulais, bah, l'allaitement, ça allait être le truc qui allait, entre guillemets, sauver, mes envies de pas médicaliser ma grossesse ou en tout cas que ce soit le plus naturel possible, tu vois. Du coup, pour ouais, moi, l'allaitement, c'était un peu ce truc qui allait sauver, enfin, pas sauver, mais entre guillemets, c'est ce qui me disait, bon, bah, ok, tu vas peut-être pas accoucher comme tu veux. Et finalement, je vais dire, j'ai accouché sans péridurale. Je me tenais comme moi je voulais parce que de toute façon, j'étais tellement pas bien que personne ne pouvait me tenir. ouais. Donc finalement, j'ai un peu accouché comme je voulais. Pas tellement non plus, c'était pas l'environnement idéal, Bah, c'est mais ce que tu voulais de base. Après avoir changé d'avis, du coup, t'es revenu un peu à deux pas, deux, trois pas en arrière, quoi. bah, c'est ça, mais c'est ok, c'était à l'hôpital, mais j'ai accouché sans péridurale, ça a été très vite, ok, bon, je m'en suis peut-être pas rendu compte, mais au final, j'ai quand même accouché comme je voulais. Et l'allaitement, ça aurait été un peu, tu vois, le truc qui bouclait la boucle de Ouais, bon, bah, ça s'est peut-être pas passé exactement comme je voulais, mais bon, bah, mon allaitement, je l'ai bien préparé, je suis prête, voilà, j'ai toutes, entre guillemets, les armes dans les mains pour que ça fonctionne. Et bon, bah, tu commences et puis en fait tu te casses la gueule parce que ça marche pas et tu te dis ok, donc en fait rien n'est avec moi là, ça fonctionne pas. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, quoi? Et c'est super culpabilisant déjà parce que tu n'arrives pas à nourrir tes enfants, et je pense que c'est le pire sentiment que tu peux ressentir, c'est que tu te dis en fait je suis pas capable de juste faire ça pour eux, quoi. Et ouais, du coup t'es pas bien moralement, donc tu te dis ah ouais, donc en fait enfin c'est quoi, je suis une mère en carton, je suis pas capable de les nourrir, je suis pas bien. euh, Enfin, c'est quoi, ils peuvent pas compter sur moi, tu vois? Et c'est ouais. super culpabilisant. Parce que je pense que vraiment, l'allaitement, c'est... Enfin, quand on a envie et que ça fonctionne pas, c'est... Je sais même pas comment t'expliquer, mais vraiment, enfin, ça m'a beaucoup Et, ouais, touchée. ça t'a Et peiné, ouais. ouais, je sais même pas comment expliquer. C'était tellement fort ce que je ressentais de me dire que bah, je suis pas capable, genre j'arrive pas, mon corps il veut pas et je peux rien faire parce que je fais déjà tout ce que je peux faire pour que ça fonctionne et il se passe rien. Ça change rien, c'est même pire. Et forcément, plus tes bébés ils grandissent, plus ils ont besoin de plus et toi, bah, soit tu produis toujours pareil, soit tu produis encore moins et, et c'est horrible, c'est horrible. Moi, je l'ai super mal vécu. Maintenant, j'arrive un peu à me dire, bah voilà, ça a pas fonctionné, tu as fait tout ce que tu pouvais, donc voilà, mais j'ai toujours ce petit truc en moi qui dit, ouais, bah, ça se trouve, il y a un truc qu'il fallait faire et que ça, je l'ai pas tenté. Et ça se trouve, je l'aurais tenté et ça aurait marché, mais j'ai pas trouvé ce petit truc que j'ai oublié. Donc, donc voilà, je reste Ouais, je sais pas si c'est des regrets, mais en tout cas, ça me peine que ouais, ça ait pas fonctionné aussi bien que je voulais. Après, comme je t'ai dit, j'allais, je sais pas si on peut appeler ça pardon, n'importe quoi. Je sais pas si on peut appeler ça à l'été, mais en tout cas, on fait des petites tétées de réconfort avec mon fils et il me reste toujours ça, donc je me dis que c'est toujours ça de prix, quoi. ouais, ouais. Mais de toute façon, comme je te dis, je te trouve déjà très courageuse d'avoir persisté et de continuer à leur donner bah, ces 10-20 millilitres par jour. C'est toujours ça de prix. Sinon, on dit toujours que bah, chaque goutte de lait maternel est bonne pour l'enfant. Donc, je te trouve déjà très courageuse d'avoir persévéré. Et après, même si je comprends très bien cette sensation de regret et de j'ai pas réussi, mais franchement, t'as quand même réussi. N'en doute pas. Bah merci, c'est gentil.
Et ben, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir partagé ton histoire et ton accouchement. C'est vrai que on se dit, waouh, c'est un peu un film quand même que ça se passe comme Ouais, ça, mais c'est vrai qu'après, comme tu disais un petit peu, au final, t'es presque revenu au projet de base, même si c'était pas dans les conditions idéales du tout. Mais ça c'est sûr. c'est assez étonnant de comment t'es parti d'un projet très physio pour arriver à un projet très médical pour au final refaire du physio en pleine salle C'est ça. d'opération. C'est assez énorme. C'est ça. Et ben, en tout cas, merci beaucoup à toi. Et ben, merci à toi de m'avoir donné la parole. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si jamais il t'a plu et que tu souhaites aider le podcast, n'hésite pas à laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement ou un petit commentaire. Ça me ferait très plaisir et ça peut être d'une grande aide pour aider le projet à avancer. En attendant, je te retrouve mercredi prochain pour une nouvelle histoire d'accouchement.